Je fais un peu instinctivement. Les choses viennent comme elles viennent. J'essaye pas forcément de les expliquer, hein. Il y a des thèmes qui reviennent assez souvent. Il y a des thèmes aussi actuels, comme donc je parlais tout à l'heure de la bouée, c'est sur les migrants, les choses qui se passent actuellement. Quelque part, moi, je pense que je tends vers quelque chose de plus sombre dans mon travail. Mais je ne dois pas y arriver. Il y a toujours de l'humour, il y a toujours un trait d'humour dedans, même si c'est de l'humour noir. Je pense que si on cherche, quand même, il y a des sculptures avec un petit peu plus d'espoir. Pas là, mais il doit y en avoir quand même. La fleur, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt gaie. En fait, c'est peut-être quelqu'un qui attend sa promise, ou je sais pas, et qui a une fleur à offrir. Les objets, il y en a moins qu'avant, et il y en avait beaucoup plus au départ. En fait, moi, j'ai commencé à faire des décors pour le spectacle, pour la scène. Et c'est vrai que les premières sculptures que je faisais, je mettais beaucoup d'éléments pour accompagner la sculpture et pour raconter l'histoire. Et bon, petit à petit, c'est vrai que j'enlève des choses, des éléments. Il n'y a plus que l'humain qui reste et quelques objets. Ouais. Il reste que les baleines, parce qu'en fait, j'avais vu un reportage sur les pluies acides. Je pense qu'en fait, c'était venu après ça. Bon, voilà. Elle est certainement liée à l'écologie, à des choses comme ça, ouais. Les journaux, c'est l'actualité, le quotidien. Bon, ce qu'on voit de flagrant, c'est qu'il y a des bateaux et que c'est un départ ou un désir, hein, c'est un désir de départ. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des branches par terre, il y a un côté décalé avec l'herbe en haut. Ce qui m'a plu dans cette installation, c'est utiliser le bateau autrement, de façon décalée. C'est parler d'un voyage, c'est parler du quotidien, de l'actualité. C'est une espèce d'installation qui navigue entre le rêve et l'actualité, quoi. On peut la prendre comme on veut. Il y a les pieds d'oiseaux, mais un oiseau qui a du mal à voler, ce genre de pied d'autruche, c'est peut-être pas forcément, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu. Moi, ça me fait penser à ça, en tout cas, à des jambes d'autruche. J'ai beaucoup voyagé, j'ai un peu vécu dans le désert, j'adore ça, quoi, les paysages arides. J'habite dans le Lot-et-Garonne, c'est super vert, humide, et mes marches quotidiennes, etc., se font ici, se font dans le Lot-et-Garonne en ce moment. Voilà, quand je voyage pas, je vis ici. Et cette série, même si elle n'a pas l'air, elle est aussi très inspirée du paysage du sud, de ce que je vois. Et parfois, que ce soit les cailloux, on voit des grands cailloux, ça peut être des petits cailloux que je trouve vraiment sur le chemin à côté de ma maison. Les arbres, les branches, c'est des arbres et des branches d'arbres d'à côté de chez moi. Il y a plein de petites choses particulières qui sont développées. C'est souvent très inspiré de morceaux de toutes petites graines que je suis allée voir dedans. Il y avait des espèces de petites choses comme ça qui se passent dans la graine. Et moi, je l'agrandis et puis je pars avec. Hein. Ça, par exemple, juste parce que je suis là derrière, ça vient d'une pomme de pin écrabouillée à Salis de Béarn, mais qui avait des belles couleurs et des filaments et des rangs.
Ce choix du pli, c'est le choix de cette série qui était de travailler un peu sur ma rencontre dans les voyages, mais plutôt ma rencontre avec la nature et le côté aventure, aventure dans la création, aventure, voyage et aventure. Ça veut dire on part et on ne sait pas trop où on va arriver. C'est la série Nomade. J'avais envie d'une légèreté et d'une nomadité aussi matérielle. C'est pour ça que je travaille sur papier, qui est ou enroulable ou pliable. Tout ça rentre dans très peu de place. J'ai envie d'une toile je veux dire, voilà, d'une œuvre qu'on amène partout. On peut l'amener à l'hôtel, on peut l'amener au camping, on peut la crocher, la décrocher, la foutre dans une bibliothèque, l'envoyer par la poste.